En garde. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on vous parle d'escrime. 6 escrimeurs de la région, dont 5 qui font partie du cercle d'escrime de Founet, vont participer au prochain championnat d'Europe junior et cadet d'escrime. Ils vont partir pour la Turquie. Et juste avant de prendre l'avion, ils sont venus nous faire un petit coucou à quelques heures du départ. Vous restez avec moi. Vous surveillez, si jamais, derrière ce qui se passe, parce que ça va être intense. Fais voir ta région, c'est parti. Et à quelques heures du départ, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ces escrimeurs. 3 d'entre eux sont avec nous, mais aussi le maître d'armes. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Georges. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment est-ce qu'on salue un maître? On lui serre la main? Oui. Oui, c'est vrai. Prenez place sur Merci. le plateau aux couleurs aujourd'hui de l'escrime et du sabre, c'est juste. Oui, c'est du sabre. Sabre, c'est votre spécificité, puisque vous êtes également pratiquant, maître, mais aussi coach de la délégation au sabre. Ces jeunes qui vont partir avec vous pour ces mondiaux, c'est une fierté, j'imagine. Oui, c'est une fierté. On est content d'avoir une équipe enfin qui part à ces championnats d'Europe M17. C'est la première fois que ça a lieu, qu'une équipe est qualifiée à ces championnats d'Europe. Qu'est-ce qui a fait que ce soit la première fois? Qu'est-ce qui a fait la différence finalement? On a vraiment un groupe qui est homogène. Il n'y a pas forcément un athlète qui domine les autres et ils s'entraident beaucoup, ils sont très solidaires entre eux et ils se sont battus tout au long de cette saison vaillamment. Et voilà, ça a amené des résultats intéressants qui ont permis cette qualification. Oui. 6 escrimeurs de la région, 5 qui font partie justement de votre club. On va en parler un petit peu. Le fait déjà de représenter les couleurs de la Suisse, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un honneur, déjà. C'est chouette. C'est vraiment une opportunité qu'on apprécie et on va essayer d'être le plus performant possible et représenter nos couleurs. Il y en a beaucoup, 6 escrimeurs, c'est pas rien. Comment on fait pour avoir un tel niveau? Et il a fallu avoir combien d'entraînements pour arriver jusqu'ici et avant ce départ? Alors, ils s'entraînent en général 4 fois par semaine pour ce qui est spécifique l'escrime. Ils font leur préparation physique de leur côté. Certains ont une préparatrice ou un préparateur mental. Ensuite, je ne suis pas seul, heureusement. J'ai un collègue à Genève qui s'occupe d'eux 1 à 2 fois par semaine également, Ludovic Pitard, et j'ai des moniteurs qui m'aident beaucoup, Marie, Rémi, ainsi que Hugo, au sein du cercle d'escrime de Founet, qui participent aussi aux entraînements. Alors vous allez nous faire l'honneur de faire un petit cours, une petite démonstration avec les athlètes d'ici quelques instants, avec Loïc, qu'on avait déjà rencontré notamment au sein de votre club. On était venu vous voir pour une petite démonstration. Mais déjà, vous nous avez apporté l'équipement. Est-ce qu'on peut un petit peu le présenter? Qu'est-ce qu'on a ici, Georges? Alors, on a le masque pour protéger déjà. Le visage. On a le sabre. On le porte à chaque fois. On le porte à chaque fois, oui. On a le sabre. Le sabre, l'arme en question. Qu'est-ce qui distingue justement le sabre de l'épée et du fleuret? Alors, ce qu'on va reconnaître en premier, c'est la coquille. On a ce qu'on appelle un capus. C'est comme un petit bouclier qui protège les doigts, parce qu'au sabre, on touche avec toute la lame. Toute la lame sert à toucher l'adversaire. Alors qu'au fleuret et à l'épée, on ne touche uniquement qu'avec la pointe. La pointe qui est juste ici. Exactement. Normalement, c'est des armes qui sont connectées, qui sont branchées, c'est ça? On a une prise, il y a un fil qui vient dans la manche et qui passe sous la veste et qui permet un allumage d'un appareillage électrique avec une lampe soit rouge, soit verte lorsqu'on a touché son adversaire. Oui. Le langage français, ça, je crois que c'est quelque chose qui fait partie notamment des origines de ce sport et qui est gardé, je crois. Oui, tout à fait. C'est la langue officielle de l'escrime. Tous les commandements, les phrases partout dans le monde sont donnés en français et les arbitres s'expriment en français. Les arbitres ont gardé aussi cette tradition. Qu'est-ce que ça dit peut-être de ce sport, le fait qu'on en parle en français, qu'il y a une particularité? Parce qu'aujourd'hui, je crois que les meilleurs, c'est notamment la Hongrie, les Italiens. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer ou le français garde quelque chose d'atypique, de particulier à ce sport selon vous? C'est plus la tradition et je pense le fait que ce soit l'un des premiers sports ici qui était aux Jeux Olympiques et avec Pierre de Coubertin. Et ils ont gardé cette tradition au sein du comité olympique. Un petit mot justement sur l'origine de ce sport. Comment est-ce qu'il est né? Est-ce que vous savez? Alors, c'est très compliqué, c'est controversé. Alors, on a retrouvé des bas-reliefs en Égypte où ils se battent déjà avec ce qui ressemble à des masques et des bâtons et ils comptent des points avec des plumes. Alors, on suppose qu'il y avait déjà
une histoire de l'escrime qui existait. À partir du moment où on a eu une arme en main et on a combattu, on peut parler un peu d'escrime. Il y a eu des professionnels qui sont arrivés ensuite dans l'Antiquité avec les gladiateurs, pour entraîner les gladiateurs. Et ensuite, c'était des armes de guerre et c'était souvent les militaires qui enseignaient l'escrime. Le sabre vient du sabre de cavalerie, qui était devenu une arme beaucoup plus fine en Italie. Et dans les vieux oraux, c'est un sabre qu'il portait, qu'il avait, et il se battait avec un sabre. Sport d'élite, est-ce qu'il a gardé cette connotation-là? D'élite, qu'est-ce que vous entendez par élite exactement? Les gens qui avaient plus d'argent? Alors, je pense que oui, le matériel est coûteux, malheureusement, mais je pense que c'est pas le cas. Enfin, c'est plus le cas. En tout cas, dans la plupart des nations, aux USA, par exemple, il y a beaucoup de très bons escrimeurs maintenant qui viennent de classes populaires beaucoup plus pauvres qu'auparavant. En France, c'est très démocratisé. Il y en a pratiquement dans presque toutes les écoles. En Suisse, il y a des clubs qui sont un peu plus axés sur une classe populaire plus aisée, mais en général, il y a vraiment de tout. J'ai jamais connu en fait cette idée qu'on a souvent en esprit d'une haute bourgeoisie ou aristocratie qui faisait l'escrime, ça j'ai jamais connu. Ouais, c'est intéressant. On dit qu'en Suisse, notamment, la spécificité, c'est plutôt l'épée. Et pourtant, vous avez développé de plus en plus le sabre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette catégorie-là? Alors, c'était l'arme qui me plaisait le plus. Je l'ai appris pourtant très tardivement. J'avais 17-18 ans quand j'ai commencé le sabre. Mais c'est l'arme où j'ai pris le plus de plaisir. Et la Suisse avait une politique qui était de se renforcer uniquement une arme. On m'a poussé à essayer de faire que de l'épée. Et j'ai préféré, au contraire, je trouvais dommage, j'avais un groupe qui était performant et que m'avait laissé mon ancien maître d'armes. Et j'ai voulu poursuivre, en fait, ce qu'il avait entamé et continuer. Ouais. Dernière question avant de passer à la démo. Je crois qu'il y a notamment cette idée que les gauchers sont favorisés, en tout cas ont une petite préférence pour ce sport. Est-ce que c'est vrai? Alors ça a été le cas, surtout dans les années 90, où dans certaines armes, pratiquement tous les finalistes étaient gauchers. C'est plus le cas actuellement et ça l'a jamais vraiment été au sabre. Mais par contre, dans mon équipe, j'ai 3 gauchers, pour dire la vérité. Donc sur les 6, il y a 3 gauchers. Et est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Il y en a 2 qui sont là. Ah, voilà. J'ai le plaisir de recevoir Loïc, Alexander et Mathia. Bonjour messieurs, venez seulement. Bonjour. Bonjour. Loïc. Bonjour. Alexander et Mathia, prenez place sur les fauteuils et puis je crois qu'on va assister à une petite démonstration avec vous, Loïc et Georges. Je vous laisse prendre. Georges, ne partez pas, ne partez pas. Oh, c'est l'heure de la leçon. Venez seulement. Il revient, voilà. Comment on dit? En garde, c'est ça? Oui. Avant un combat? En garde, prêt, allez. En garde, C'est des prêt, allez. phrases. Très bien. Alors on va essayer de vous suivre pour cette petite démonstration. Laissez-moi m'échapper. Je viens par ici. Voilà, les casques sont mis. En garde. Et c'est parti. Alors Mathia, est-ce qu'on arrive à commenter derrière ce qui se passe? Alors là, on fait juste des exercices de bras surtout, quelques mouvements avec les jambes, mais surtout là, il s'entraîne pour des parades et juste pour toucher des cibles. Le but, c'est de toucher toujours le casque? Le masque ou tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Au-dessus de la ceinture, ça c'est la règle, toujours, Oui. jamais en dessous. Non, et les mains non plus, ça ne compte pas. Et ça va très vite parce qu'une fois qu'on a attaqué, on peut se faire attaquer, donc il faut reculer, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors on fait souvent ça juste au début de l'entraînement, juste pour nous échauffer. D'accord. Après, on peut mettre encore la veste électrique dessus. Et après, on fait des matchs entre nous. La position des jambes, est-ce qu'on la garde toujours pareille? Alors, la plupart du temps, oui. On n'a pas le droit de croiser les jambes en allant vers l'avant. Mais si on veut croiser les jambes en reculant, c'est possible ça. Alors, ce qu'il fait maintenant, c'est des fentes. D'accord. Alors, c'est comme ça, c'est pour attaquer, pour aller chercher plus loin, pour toucher plus vite. D'accord. Alors, messieurs, stop. Magnifique. Un petit croisement de jambes justement en arrière, qu'est-ce que ça donnerait? Parce qu'on a l'impression que c'est presque une chorégraphie. Loïc, qu'est-ce que tu voudrais bien nous montrer? Ah oui, d'accord, tout simple. Ouais, exactement. Georges, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a parfois peut-être des positions de danseurs dans les bases? Est-ce que ça se dirait?
Mais c'est vrai, moi je trouve. Il y a des changements de rythme, il y a des petits changements de rythme, il y a des positions qui se rapprochent de la danse, ouais. Et là, on sent vous souffle. C'était déjà intense malgré que notre petit terrain de jeu soit limité. Quelle sensation quand vous portez l'uniforme, le casque? Est-ce que vous avez peut-être un sentiment aussi de retourner, je ne sais pas, en arrière dans le temps? Est-ce qu'il y a cette petite sensation comme ça qui reste? Je pense qu'on endosse le rôle du maître quand on a l'équipement. C'est vrai qu'il y a un petit changement. Mais à part ça, non. J'ai pas. Bon, on va en savoir plus avec ce sport, avec les jeunes athlètes. Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous laisse assister à la fin de Merci l'émission depuis les coulisses. Loïc, prenez place. On va vous laisser prendre un petit peu votre souffle avant de reprendre la conversation. Et si vous le permettez, je vais tourner le micro juste ici, dans votre direction. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux. Vous allez donc représenter la Suisse, vos couleurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Mathia? Alors moi, je suis surtout fier parce que toute l'équipe, moi et Mathia et Loïc et les restes de l'équipe, on a beaucoup travaillé cette saison et la saison dernière. Et on peut enfin nous aller au championnat d'Europe. J'ai pas pu y aller l'année dernière, du coup maintenant je suis assez content. Et des résultats, je suis aussi fier de toute l'équipe. Ouais. Pour vous, Mathia, qu'est-ce que ça représente? Alors oui, c'est une fierté. Déjà, ça repaye un peu tout le travail qu'on met derrière. Et cette année, on a été très soudés, on a réussi à faire des bons résultats en individuel et un bon résultat par équipe aussi. Ça montre que, en fait, c'est pas que de l'escrime, mais aussi comme groupe. On devient amis, on progresse ensemble. Et je suis très content. Ouais, votre maître d'armes parlait tout à l'heure de cet investissement personnel que vous avez. Ça représente combien de temps justement de sport durant la semaine pour vous? Alors, pour moi, en tant qu'entraînement d'escrime avec les clubs de Founet et de Genève, c'est 8 heures par semaine. Ensuite, j'ai une demi-heure d'entraînement privé avec Georges. Et ensuite, je mets 2 heures à la salle de sport pour ma préparation physique. Oui, Loïc, on va revenir un petit peu sur votre histoire. On se souvient, vous avez commencé ce sport tout jeune, je crois que c'était à 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Mais racontez-nous cette histoire, parce que je n'ai pas eu le fin mot de cette histoire quand on était venu vous voir. Comment est-ce que tout a commencé pour vous? Alors, j'étais en France, j'étais allé à un parc d'attractions, et puis il y avait une démonstration de sabre médiéval. Et puis, j'ai direct aimé ce sport qui est l'escrime. Pourquoi? Parce que je trouvais ça stylé de se battre avec des épées, des sabres, et puis d'être protégé. Je trouvais ça... il y avait une petite ambiance, moi j'aimais beaucoup. Et puis directement, je suis allé vers Georges, qui est un collègue à ma maman aussi. Et puis j'ai directement aimé, j'ai pris le sabre, et puis j'ai continué. Là, je suis toujours avec Georges, et puis je suis content. Ouais, je crois que vous êtes resté fidèle au sabre, justement à l'inverse de votre maître. Pas l'envie de tester peut-être l'épée? Pourquoi? Alors, il y a l'épée, le fleuret et le sabre, c'est 3 armes complètement différentes. Le sabre, c'est l'arme la plus rapide. Et puis, c'est des techniques complètement différentes. Moi, j'ai préféré rester avec le sabre parce que voilà, c'est mon arme préférée et puis c'est plus rapide. Je trouve que les techniques sont plus différentes et puis je préfère celle-ci. Ouais, Alexander, qu'est-ce qui vous fascine? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Alors moi aussi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup regarder des films de pirates et je les voyais se battre avec leur sabre. Et vraiment, ça m'a inspiré de commencer l'escrime. Et alors, le cercle d'escrime de Founet, c'est vraiment proche de chez moi. Du coup, j'ai demandé... Votre première fois, c'était au club du cercle d'escrime de Founet? Oui, c'est ça. Ouais. J'avais 9 ans, je crois. Et je voulais faire de l'escrime. Et du coup, mes parents, ils m'ont inscrit au club le plus proche. Et c'était Founet. Alors, ils font que du sabre ici. Du coup, j'ai commencé le sabre. Et le sabre, ça me rappelait plus des armes des pirates. Et je le préférais, je crois, plus que l'épée et le fleuret. Et c'est ça qui m'a inspiré à commencer l'escrime. Ouais. Bon, j'aimerais savoir quand vous vous sentez à quelques heures du départ, parce que vous allez partir pour Antalya, en Turquie, justement représenter ces couleurs de la Suisse en championnat d'Europe cadet et junior. Départ le 23 février jusqu'au 28. Comment vous vous sentez, Loïc? Maintenant, je suis très motivé. J'aimerais bien performer et puis je suis content de représenter le pays. C'est une grande opportunité que j'aimerais bien prendre et puis... Avec quels objectifs? Alors, j'aimerais bien passer les tours préliminaires qu'on appelle les tours de poule. Donc, on se bat entre groupes de 7 escrimeurs.
Et puis les meilleurs d'entre eux passent au tableau d'éliminatoire. D'accord. Mathia, pour vous, vos objectifs, ça serait lesquels, justement, pour ces championnats? Mes objectifs, ça serait de passer un tour au match par équipe. Et parce qu'on ne sait pas encore en fait, le nombre d'équipes qu'on sera, du coup, on verra un peu sur place. Et sinon, dans l'individuel, ça serait de pouvoir faire mon escrime, relâcher sans tension et regarder où ça me mène. Ouais, alors j'imagine qu'il y a eu tout un travail de préparation, hein. Oui. Travailler le mental, on l'a dit, parce que c'est important pour ce sport, le physique également. Est-ce qu'il y a des équipes déjà que vous êtes allés voir, vos adversaires, pour les connaître un petit peu, connaître leur tactique, vu que ça se présente aussi en équipe, des équipes même que vous redoutez, si vous aviez un choix, vous aimeriez bien combattre contre qui? Question ouverte. Nous, on a tiré contre des autres équipes des autres pays, l'Ukraine par exemple, la Bulgarie et l'Italie. En vrai, Une préférence? Non. pardon, Une préférence entre ces une équipes? préférence, je sais pas. Mais vraiment Vous êtes prêts à tout, au fait. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. On Ouais. sent votre détermination, Loïc. En fait, c'est vraiment, au niveau européen, c'est vraiment presque un niveau homogène. Il y a, beaucoup de personnes sont très fortes. Il y a des pays qui s'en sortent un peu plus que d'autres, par exemple l'Italie ou des pays de l'Est. Moi, honnêtement, je préférerais avoir la Belgique ou les Pays-Bas, ça serait pas mal. Pourquoi? Dis donc, vous rigolez là, qu'est-ce qui se passe avec ces pays? Ils sont un petit peu en dessous, c'est ça? Les Belges, c'était en Allemagne, je crois. On les avait battus une fois. D'accord. Donc, les battre une seconde fois, on dit pas non. mais voilà, on préfère mieux avoir ce genre de pays comparé à l'Italie qui s'entraîne beaucoup, où il y a aussi la Pologne, l'Ukraine. C'est des pays qui s'entraînent énormément à l'escrime. Ouais, qui sortent du lot, justement. Exactement. Revenons justement à ce travail de préparation. Comment ça s'est fait? Il y a eu combien d'entraînements? On disait il y a eu ce travail de mental, mais comment, par exemple, est-ce qu'on travaille le mental avant un combat? Le mental, déjà avant chaque compète, pour moi, j'aime bien écouter de la musique que j'aime. Et surtout, j'aime bien aller juste avant mes matchs, dans un coin tout seul, juste pour respirer un peu et me calmer. Et surtout, si je ne suis pas relâché, si je suis tout stressé avant un match, je trouve que le performance, en général, c'est beaucoup moins fort que si je suis calme et relâché. Et si je sais ce que je veux faire et si je suis calme, je vois beaucoup plus de résultats à la fin. Ouais, comment on sait ce qu'on sait faire? C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de danse, de chorégraphie, hein, Mathia. Est-ce qu'il y a déjà des mouvements que vous avez préparés mentalement avant de commencer un combat? Oui, alors en fait, comme vous avez vu, c'est très rapide. Du coup, avant le aller, on doit déjà avoir en tête une idée claire de ce qu'on va faire. Et du coup, il y a un peu ce côté mental pour réussir à se mettre dedans, déjà même avant le début du match. Très bien. Ça nous fascine en tout cas. On espère le meilleur, hein, pour vous lors de cette compétition. On croise les doigts, on fait tout ce qu'il faut, on est derrière vous. Et vous nous donnerez des nouvelles à votre retour? Bien sûr, Ça avec marche? plaisir. On prend rendez-vous. Très bien, Loïc, Mathia, Alexander, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Bonne vous. chance, bon voyage. Et on se réjouit d'avoir de vos nouvelles. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie également. Très belle suite de programmes et bon week-end à tous. On se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao.